En fait, on a carrément été transformés. Il y a eu beaucoup de transformations au niveau du cœur. Comment est-ce que les jeunes peuvent vraiment aventurer leur vie? J'ai pu me rapprocher beaucoup de Dieu. J'aime beaucoup ça. Comment vivre une vie en plénitude, une vie intense dans la présence de Dieu? J'ai senti que j'étais vraiment rapprochée de Dieu. Comment avoir une relation vivante avec le Seigneur? J'ai un peu compris ma relation entre moi et Jésus. Dans le fond, c'est aventurier de Dieu. On leur propose, en fait, dans un cadre très ludique, dans un cadre magnifique aussi, ici, au Camp Beau Séjour, avec la nature, le lac, la montagne, les forêts. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Fait qu'on essaie, dans le fond, de mettre en place tout ce qui pourrait favoriser une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui est vivant et pour qu'il devienne finalement le centre de leur vie et qu'ils aient la vie en abondance. Alors, ce que j'aime beaucoup de la montagne, c'est que nous sommes appelés à monter vers le haut. C'est pas toujours facile, on dépasse nos limites. Et c'est une belle figure de toute l'ascension spirituelle de notre vie. Toute notre vie, on est en pèlerinage, on monte, c'est pas toujours facile. Il y a des épreuves, il y a des cailloux, il y a des roches. Ça fait mal, mais c'est fun. Et on s'entraide, on se porte, on s'aide et on arrive à la fin au sommet, qui est le Christ. Ben, c'était fun louer, c'était beau, puis c'était cool, genre. Tout ça, c'est organisé dans le cadre d'une spiritualité qui est celle de l'Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel qui est à Québec, entre autres, là, à la ville de Québec. C'est-à-dire qu'il y a la dimension de la louange. Donc, comment est-ce que je rends grâce à Dieu pour la beauté, pour les belles choses qui se passent dans ma vie? Comment est-ce que je reconnais la présence de Dieu dans ma vie et que je peux le remercier pour ça? Donc, la louange qui est joyeuse, qui est avec de la musique, des chants, on bouge, on danse, tout ça. Vous trouvez impressionnante en train de louer le Seigneur? Ben moi, j'ai beaucoup aimé la louange. Je me suis vraiment sentie libre de m'exprimer comme je pouvais. Wow! Ben moi, j'ai appris comment louer parce que avant, je louais pas vraiment le Seigneur, mais maintenant, je pense que je vais continuer à le faire parce qu'ils m'ont appris différentes manières de prier Jésus. Pour la louange, j'aimais ça parce qu'au début du camp, on était plus gênés de louer. Puis à la fin, je voyais qu'on était vraiment plus dedans, puis c'était vraiment le fun parce qu'on était tous heureux, puis tout le monde tapait des mains, c'était vraiment le fun. Il y a aussi, ce qui est très important, la vie fraternelle. Les jeunes, surtout les adolescents, sont dans une période de leur vie de développement où est-ce que les amis, c'est très, très important. Plusieurs de ces jeunes-là, en fait, dans leurs écoles, vivent une certaine solitude par rapport à leur foi en Dieu. Donc, on essaie de favoriser justement les liens entre eux afin qu'ils puissent vraiment grandir humainement aussi, autant que spirituellement. Il y a aussi l'adoration eucharistique. On leur propose, pendant le camp, à un moment donné, une veillée où est-ce qu'on leur fait vivre un temps d'adoration eucharistique. Donc, un temps de prière animé, où est-ce qu'ils peuvent être face à face ou vivre un cœur à cœur avec Jésus réellement présent dans l'Eucharistie, avec différentes démarches spirituelles, le sacrement de la réconciliation. J'aime beaucoup quand juste là, je peux voir le Seigneur agir dans les cœurs. Depuis quelques journées, il commence à avoir de gros changements, des jeunes qui ne se parlaient pas, qui se parlent maintenant, des visages ils commencent à avoir des sourires sur le visage. Puis c'est vraiment beau de voir ce que Dieu fait dans les cœurs. Ma rémunération, en vrai, c'est ce que ce camp m'apporte, genre spirituellement, le repos que ce camp m'apporte. Parce que je ne vais pas vous mentir, toute cette année, j'ai accumulé beaucoup de fatigue, mais ce n'est pas tant une fatigue physique en tant que telle, beaucoup plus dans la tête. Et pour moi, venir à des camps, des endroits pareils où on se recentre un peu sur l'essentiel, c'est le type de repos dont j'ai besoin. Fait que voilà, c'est ma rémunération. Les animateurs ici sont vraiment sympas, on a très vite socialisé avec eux. Ils ont vraiment de belles activités, mais surtout parce que c'est axé autour de la foi. Et moi, aujourd'hui, du haut de mes 26 ans, je réalise dans ma vie que si on m'ôte ma foi, j'aurais plus vraiment de goût à la vie.
C'est pour ça que je le recommanderais, le camp Beau Séjour. Le camp aventurier de Dieu, la relation que nous avons avec les animateurs du camp Beau Séjour et les frères du Sacré-Cœur, c'est vraiment une grâce. Mais aussi et surtout, c'est l'appui, c'est l'expérience, c'est l'amitié aussi de frère Jasmin et de son équipe d'animation, qui eux ont vraiment, à travers les années, ont développé une expertise. Tu sors et tu tires. Quand ils vont dire côté gauche, vous poussez côté droit. Alors, le camp Beau Séjour a été fondé en 1959 par les Frères du Sacré-Cœur. C'est un domaine complètement sauvage qui venait d'être en partie bûché. Et puis, donc, un lieu qui a été vendu pour, à l'époque, pas très, très cher, sur le bord d'un camp, un peu marécageux, etc. Et finalement, les frères, à force de travail, en ont fait un domaine de repos au départ, d'animation jeunesse ensuite à travers un camp, une colonie de vacances, le camp Beau Séjour. Et finalement, en 2014, nous en avons fait un lieu d'évangélisation jeunesse et famille depuis donc 10 ans cette année. Au niveau du cœur, ça a vraiment cheminé, puis je trouve que ça m'a rapproché de Dieu, vraiment. Genre le camp, ça m'a donné envie de me baptiser pour être plus proche de Dieu. À chaque fois qu'on avait un nouveau partage avec les gens de notre frate, on apprenait à se connaître en même temps de prier puis de rencontrer le Seigneur. C'était vraiment le fun. Et merci, les yeux pleins de lumière. Dans le fond, les joies, c'est de voir qu'il y a plein de jeunes qui sont intéressés, des parents aussi évidemment, là, qui sont intéressés à ce que leur enfant vive une activité, une expérience comme ça 2 fois. Une des joies, c'est de voir des jeunes qui au départ sont plus timides, sont plus renfermés sur eux-mêmes, ont plus de difficultés à prendre leur place. Au courant de la semaine, petit à petit, graduellement, ils commencent à connaître d'autres jeunes ou d'autres jeunes vont vers eux. Et à la fin, une grande joie, des sourires, de nouveaux amis. Même que l'année dernière, je me souviens qu'à la fin du camp, il y a même des jeunes qui pleuraient parce qu'ils ils devaient se séparer de leurs nouveaux amis qui s'étaient faits en l'espace de seulement 5 jours. Sinon, de voir aussi des jeunes qui font un pas de plus dans leur foi, dans leur relation avec le Seigneur. Même pour certains jeunes, il y a un avant et un après-camp. Parfois, on ne le voit pas tout de suite, mais on le voit aussi parfois dans le camp même. Au départ, les jeunes ont l'air comme un peu plus, c'est difficile à décrire, mais un peu plus lourd, un peu plus triste, un peu plus renfermé. Puis à un moment donné, il y a comme un déclic, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, on peut dire qu'ils ont fait une rencontre de l'amour de Dieu. Et se sachant aimer, on dirait que c'est plus facile d'aimer les autres, de s'ouvrir. Alors, mon plus grand souhait pour les jeunes, ce serait vraiment de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Parce que moi, personnellement, dans ma foi, je voyais un peu Dieu comme agir dans la vie des autres. Je savais qu'il existait, mais je ne le voyais pas agir dans ma vie ni dans la vie de mes proches. Et que ce qui a changé pour moi, c'est un Dieu qui s'est fait proche de moi, qui a montré son amour pour moi. Fait que je veux vraiment que les jeunes puissent faire cette expérience. Et là, c'est vraiment... ça change une vie de faire l'expérience de l'amour de Dieu.